Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 89e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec le Liban. Un climat de vive tension régnait mercredi au Liban Sud, au lendemain de l'assassinat de Saleh al-Arouri, le numéro 2 de la branche politique du Hamas, tué mardi dans une frappe de drone attribuée à Israël, au cœur de la banlieue sud de Beyrouth. Nous sommes particulièrement préoccupés au sujet d'une possible escalade qui aurait des répercussions dévastatrices sur les habitants des localités situées de part et d'autre de la ligne bleue, a déclaré mercredi Candice Ardel, porte-parole adjointe de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Dans ce contexte de tension, l'armée israélienne a annoncé mercredi avoir renforcé le système sécuritaire du dôme de fer le long de la frontière avec le Liban, et les soldats sont aussi en état d'alerte sur toute la frontière. Par ailleurs, un haut responsable de sécurité libanais a déclaré mercredi à l'AFP que le numéro 2 du Hamas palestinien avait été ciblé par des missiles guidés tirés depuis un avion de chasse israélien à Beyrouth. Sur le terrain, maintenant à la frontière, 3 personnes ont été tuées après que l'armée israélienne a pris pour cible un bâtiment à Markaba. Mais nous ne savons pas si les 3 personnes sont des civils ou des combattants du Hezbollah. Les localités d'Al-Bustan, Aït al-Sha'ab, Rmeish, Naoura et Labouné ont également été touchées. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé des rassemblements de soldats israéliens à plusieurs positions frontalières, notamment à Al-Marj, Jal al-Alam, Douaif, Erwaiset al-Alam, et ainsi que la caserne de Zebdim. L'émissaire américain Amos Hochstein, responsable du succès de la délimitation de la frontière maritime entre le Liban et Israël en octobre 2022, doit se rendre cette semaine à Tel Aviv pour tenter une désescalade, ou tenter d'éviter l'escalade au moins entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron a lui appelé Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, lors d'un échange téléphonique avec le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahu. Quant au ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, il a pour sa part qualifié la frappe sur Beyrouth, je cite, d'opération terroriste lâche. À présent sur le terrain à Gaza. Dans la nuit de mardi à mercredi, le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déploré, je cite, des frappes inadmissibles sur un hôpital de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, qui ont notamment endommagé des installations locales du Croissant Rouge palestinien. Mercredi matin, un journaliste de la l'AFP a aussi fait état de frappes sur Khan Younis, où le ministère de la Santé du Hamas de Gaza a dénombré de nombreux morts. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 22 313 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Par ailleurs, le chef du Mossad a affirmé mercredi que son agence, je cite, réglera ses comptes avec toute personne impliquée dans l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre. Quant à la diplomatie européenne, une éventuelle résolution du conflit entre Israël et les Palestiniens devra être, je cite, imposée de l'extérieur par la communauté internationale, car, je cite, les deux parties ne seront jamais capables de parvenir à un accord, fin de citation, a affirmé mercredi le patron de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre, Israël, Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.